On va proposer avec l'association du Canoë brestois et différentes associations en fin de compte, du Grand Ouest polynésienne et le gouvernement de la Polynésie française, un espace thématique en fin de compte sur la culture des différentes archipels, que ce soit les Gambiers, les Australes, les Tuamotu, les Marquises. Donc ça va se décliner sur de la danse. Donc là, on a à peu près 150 danseurs et danseuses qui vont être présents pendant les 6 jours des fêtes à proposer différentes danses en lien avec les différentes archipels. On aura aussi des ateliers de danse pour les enfants, pour les familles, pour les adultes, donc de découverte en fin de compte d'initiation à la danse polynésienne. Ça se prolongera aussi avec ce qu'on appelle les jeux de Haïva. Donc, en fin de compte, ce sont les jeux de force polynésiens adaptés pour les fêtes aux enfants. Donc là, on a pas mal de jeux comme porteur de fruits, râpé coco, lancer de javelot, course de sac, tir à la corde, et ainsi de suite, qui seront proposés. Et après, on a une grosse dimension sur l'artisanat aussi. Donc là, on va retrouver de l'artisanat marquisien avec la sculpture. Donc là, on aura un sculpteur en fin de compte qui vient de la région nantaise, mais qui a appris toutes les techniques de sculpture en fin de compte aux Marquises et qui est en train de réaliser un tiki géant aussi de 3 mètres qui sera entièrement ciselé lors des fêtes maritimes. Et à côté de ça, on aura aussi l'origine en fin de compte du tatouage, qui à la base est le tatouage des Marquisiens, qui a donc différentes symboliques au niveau de cette culture. Et donc on expliquera en fin de compte les origines et les significations du tatouage. Et on proposera des tatouages éphémères en fin de compte pour les enfants, à travers une découverte d'un jeu à partir du symbole. Et on aura aussi un espace sur le ukulélé, donc l'instrument emblématique de la culture polynésienne. Là, il y aura un petit lien rigolo avec le Portugal, parce que le ukulélé vient des navigateurs portugais. L'espace se poursuivra sur l'environnement maritime, avec un atelier sur la ferme perlière, donc une découverte en fin de compte du travail au sein d'une ferme, et un atelier aussi sur les problématiques liées au corail. La Polynésie est un espace où on retrouve du corail comme en Australie. Donc là, il y aura des ateliers sur le bouturage et sur les notions de préservation. Donc là, c'est un travail qu'on a mené en relation avec Océanopolis Sud-Ouest. Et après, il y aura aussi toute une découverte de l'art culinaire polynésien avec la présence d'un restaurant, découverte aussi des embarcations polynésiennes, parce que par rapport aux autres grands pays invités, c'est qu'on est plus sur les embarcations primitives. Donc là, ça sera plutôt les pirogues, avec les pirogues 1 place et les pirogues 6 places, donc ce qu'on appelle chez nous les vaas. Et après, il y aura toute une scénographie végétale qui est mise en place avec le conservatoire de botanique et les espaces verts de BMO. Et là, on a un peu plus de 200 mètres carrés de surface végétalisée, qui seront un petit peu des ambiances de havre de paix où les gens pourront se reposer, avec une connotation australe et océanienne aussi au niveau de ce travail de végétalisation.